Salut à toute l'équipe. L'heure est grave, les gars. L'heure est grave. On a potentiellement Connor annulé, Khamzat Chimaev qui pull out. Qu'est-ce qui se passe, les gars? On devait avoir un mois de juillet magnifique, les gars. Khamzat Chimaev vs Robert Whittaker, Conor McGregor vs Chandler. Ça devait être l'élu. L'élu qui revient. Chimaev qui vient chercher la ceinture des 84. Qui d'abord tabasse Whittaker. Puis derrière prendre du Plessis à Adesanya. Au final, on va se taper sûrement un combat moyen entre peut-être Robert Whittaker et un autre 84. On va peut-être se taper Chandler Volkanovski ou une merde comme ça. Les gars, si vous voulez que Ramzat combat, abonnez-vous, likez, commentez. Donnez de la force, les gars. Bon, les gars, plus sérieusement. Attendez, je vais baisser un peu le son du micro. Plus sérieusement, les gars. Plus sérieusement. Il y a des grosses rumeurs qui sont sorties. Je sais pas si vous êtes sur les réseaux. Khamzat Chimaev serait out pour son combat face à Robert Whittaker. C'est pas officiel, mais on a eu pas mal d'infos. On a eu pas mal d'infos sur TikTok. Si vous voulez que Khamzat combat, tapotez l'écran au max, les gars. Tapotez l'écran au max. Bon, en gros, je vous explique, les gars. Il y a eu des rumeurs comme quoi Khamzat serait out de son combat face à Whittaker. Alors, c'est pas officiel, mais c'est vrai que au niveau de la communication, les gars, Khamzat Chimaev, depuis quelques jours, quelques semaines, c'est pas trop ça. D'habitude, il y a un peu plus de com. Il y a pas eu de com. Là, moi, je vous le dis, ça pue. Ça pue. Potentiellement, on aurait Nassourdine en backup. Moi, je vous le dis, je suis pas trop fan d'avoir un Nassourdine en backup. Pourquoi? Il vient de combattre Cannonier. Certes, il n'est pas blessé, mais il vient de se taper 4 rounds face à Cannonier. Il va devoir refaire le poids. C'est pas forcément très bon pour le corps. Refaire le poids, même si c'est pas un gros cutter, ça va imposer, on va dire, un corps quand même un gros stress qui peut potentiellement créer des blessures. J'ai vu qu'Aliskerov était chaud aussi. Le problème, c'est qu'en fait, si tu mets Ikram Aliskerov en main event face à Robert Whittaker, je t'avoue que ça fait pas rêver. Surtout que Ikram Aliskerov, pour moi, il mérite pas Whittaker. Pas encore. Pas encore. Nassour, pour moi, là, il a juste à attendre. Après, peut-être que l'UFC va lui proposer un contrat que tu peux pas refuser. Les gars, attends, triste tonton. On va parler des backstage, les gars. Je vous explique un truc. J'ai un autre insider sur place, les gars. J'ai un autre insider à Dubaï. Les gars, il faisait que me dire depuis quelques jours, les gars, je le sens. Il me faisait que me dire, Nabil, franchement, moi, je le sens pas ce combat. Je sens qu'il va pull out, Khamzat. Et moi, on s'est vu tout à l'heure. Et j'ai vu l'annonce. J'ai dit, mais frère, t'es trop chaud. Il me dit, je le sentais. Il me dit, au niveau de sa communication, au niveau de comment ses stories et tout, ça puait en fait. Ça puait de fou, les gars. Ça puait de fou. Et moi, on m'a proposé des places à Riyad. On m'a proposé des places. On m'a dit, vas-y, Nabil, viens à Riyad, je t'héberge et tout, je te prends les places. Nani, tu viens tranquille. Et moi, je sais pas pourquoi je l'ai pas senti. J'ai pas dit qu'il y avait une annulation, mais je me suis dit, ah, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas allé. J'ai dit non, vas-y, me prends pas de place une autre fois, frérot. C'était la semaine prochaine, c'est dans 8 jours et demi. Les gars, moi je vous le dis, quand mes insiders me parlent, je les écoute, les gars. Là, Manafa, il m'a envoyé une info encore, vous allez voir, on va en parler après. On va en parler après. Pourquoi Nassourdine pourrait prendre le combat s'il a un gros, gros, gros chèque? Pourquoi il prendrait ce combat s'il a un gros, gros chèque? Parce qu'à son dernier combat à l'UFC, il n'a pas eu un salaire ultra intéressant pour un combat aussi important. Mais je vous montrerai après. Restez les gars sur le stream. Restez sur le stream les gars. Restez sur live. Ceux qui sont sur TikTok, venez sur Twitch les gars. Nabil Takali. Sur Twitch, je vous montrerai combien a touché Nassourdine à son dernier combat les gars. Hamzat, moi je vous le dis, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il pull out. La communication au niveau du combat, c'est zéro. D'habitude, il fait des vidéos training camp. On voit des vidéos training camp sur son combat. Là, zéro vidéo. Zéro vidéo. Il n'y a pas eu de vidéo YouTube training camp. Ses stories, c'est Venom, c'est parfums, c'est boissons énergisantes, mais quasiment pas de pattes d'ours, de vraies vidéos d'entraînement. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Nassour va sauver la carte? En tant que Français, si Nassour prend Whittaker, respect, les gars. Respect, parce que Whittaker, les gars, c'est un bourbier. C'est un combattant assez complet, très bon striking, très bon en lutte, grappling un tout petit peu moins, je le verrai un peu en dessous, mais c'est un combattant assez complet qui a, entre guillemets, peu de faiblesse. Certes, il s'est fait éteindre par Duplessis sur un jab,
Certes, il s'est fait tabasser par Adesanya, mais ça reste un combattant d'élite. Ce qu'il a fait à Vettori à l'UFC Paris 1, les gars, je sais pas si vous avez vu le combat, mais il lui a fait une leçon de MMA, hein. Vettori, c'était un sac de frappe face à Whittaker. Il, il a pas vu la lumière. Je pense qu'il a dû se dire à ce moment-là, Vettori, après le combat face à Whittaker, je serai jamais champion. Le mec, il est même plus champion, il m'a tabassé. Mais quand je vous dis qu'il a tabassé, Vettori, Whittaker a tabassé Vettori, les gars. C'est du très haut niveau, Whittaker. Surtout que Nassour, il sort d'un combat face à Cannonier, 4 rounds, le training camp, la pesée, le voyage aux États-Unis, le retour. Là, il y a Daguerre qui combat demain. Donc, je pense pas qu'il va partir demain en Arabie Saoudite. Il va peut-être pas forcément s'entraîner demain ou il va s'entraîner vite fait. S'il accepte, il y a le combat de Daguerre qui perd ou qui gagne. Imaginez, je vous donne un exemple. Daguerre, il perd son combat, les gars. Nassour, c'est en mode ah putain, t'as fait un combat de fou, t'as perdu, mais ah, il faut que j'y aille. C'est chaud, les gars, c'est chaud. Tous les sacrifices qu'a fait Daguerre vis-à-vis de sa carrière pour Nassour, c'est chaud pour Nassour. Après, Daguerre va lui dire vas-y, frère, va faire ta destinée et tout, vas-y, fonce. Pour toi, qu'est-ce qui change entre une prépa pour Cannonier et une pour Whittaker? C'est pas du tout le même style, je le trouve. Whittaker, c'est beaucoup plus, tu vois, son style un peu karatéka, il sautille beaucoup, très vif, très explosif. Cannonier, c'est plus un tank, entre guillemets, qui avance, qui va te rentrer dedans. Je le trouve beaucoup plus intelligent, Whittaker, beaucoup plus d'expérience. Merci pour le follow, frérot. N'hésitez pas à follow, à liker, les gars, comme d'hab. S'il le prend et gagne, c'est le plus grand combattant MMA français. Faudra pas parler du bon gamin, l'acteur. Ah, les gars, Sinassour prend le short notice face à Whittaker, déjà respect. Même pour 5 millions, respect de fou. Et s'il gagne, les gars, s'il gagne, c'est le plus grand combattant français de l'histoire en MMA. Ne parlez pas de je sais pas qui, les gars. Est-ce que c'est toi qui, Noxtag, t'as offert 1000 euros? Ouais, 1000 euros et 1 euro. C'est moi, Nassima. T'es bien renseigné. Mais moi, en fait, je trouve, c'est honnêtement, les gars, entre nous, est-ce que Nassour a intérêt à faire ça? Entre nous. Pour moi, là, il a fait le taf déjà. Il n'a pas besoin d'aller taper Whittaker, là, les gars. À part si l'UFC sort un gros chèque, mais ils vont pas sortir 2 3 millions pour un short notice qui est même pas un pay-per-view, les gars. Après, les gars, je vous dis un truc. Attention, là, on va parler un peu politique. L'Arabie Saoudite, là, et Turquie, tout ça. Ils vont taper du poing sur la table. Ils vont nous dire ah, on n'a plus Khamzat Chimaev, on a payé je sais pas combien pour avoir un Fight Night avec une grosse carte à Riyad et vous nous enlevez Khamzat Chimaev. On s'en fout qu'il soit blessé. Trouvez-nous un combattant du gros calibre. Ramenez-nous Adesanya. Ramenez-nous Adesanya. Un truc comme ça va être. L'Arabie Saoudite, les gars, ça rigole pas derrière. Il y a des milliards de pétrodollars là. Et c'est pas 1 milliard, c'est pas 100 milliards, c'est des centaines de milliards, les gars. Non, les gars, Ikram Aliskerov, ils en ont rien à foutre. Et t'as fait quoi avec les 1000 euros? Ben, je les ai mis de côté, Nassima. Je les ai mis de côté. Tu crois que je suis riche ou quoi? Mais c'est bizarre. À une semaine du combat, il est out. Mais le problème, c'est qu'il est souvent blessé, Hamzat. Souvent blessé à l'épaule, au genou. Et il a sa maladie, peut-être encore. Je sais pas si c'est ça. Attends, mais Nassima, c'est le fisc ou quoi, là? C'est quoi ces questions-là? J'ai fait quoi des 1000 euros? Adesanya, faut qu'il soit au poids, même si je pense que c'est pas un énorme 84 non plus. Nassour, faut qu'il soit au poids, même si c'est pas un énorme 84. Oko, les gars, vous connaissez. Désolé, je suis obligé de boire comme ça parce qu'on m'a dit que je buvais comme un chacal. Perso, j'aime beaucoup Adesanya, je kifferais qu'il fasse son retour contre Whittaker pour un deuxième combat. En vrai, pourquoi pas, hein. Adesanya Whittaker 3, ça le problème, c'est que ça fera un troisième combat face à, à Whittaker Adesanya. Le problème, c'est que Whittaker, il a préparé un lutteur pendant son training camp, il se tape face à un striker d'élite. Ah ben bon courage. Vas-y, Lil Louis. Toi, tu peux mettre 1000 balles. Je sais même pas pourquoi t'es toujours pas sub, Lil Louis. Pas de souci. Ça traite des millions, des trucs comme ça, mais ça veut pas. T'inquiète, pas de souci, frérot. Combat sur Whittaker, tu prends quoi si admettons ça Franchement, Whittaker, pour moi, il est quand même favori, les gars. Il sort du camp, il est en forme, il est prêt. Il aura pas une grosse pesée à faire. Même si je kiffe Nassour, les gars, moi j'ai envie qu'il gagne. Mais Whittaker, les gars, c'est fort, Whittaker. C'est fort, les gars. Est-ce que vous voulez voir le Sherdog de Whittaker? Est-ce qu'on va sur le tapologie de Whittaker, les gars? Il va pas arriver grand monde, je pense. Il y a beaucoup de chances que ce soit une décision en plus. Mais est-ce que Robert accepterait mes frères? Robert Whittaker, son dernier combat, c'était quand, hein?
C'était quand Duplessis, il a perdu, il est obligé de se relancer. Bien sûr qu'il va accepter. Adesanya ou Adesanya ou Nassour, il accepte. Même si je pense qu'il préférerait Nassour, mais ils vont lui proposer un contrat un peu plus juteux, il va pas refuser. Ça veut même pas rincer son frérot, j'avoue. Même, est-ce que pour vous, 500K, ah oui, attendez, je vais vous montrer, les gars. L'insider Manafa, comme je vous l'ai dit, on va follow l'insider Manafa, les gars. Ça va être toujours pareil, les infos Manafa. Je vous montre ça de suite, les gars. Je vous montre ça de suite. Je vais vous dire qui a gagné combien euh, au dernier UFC. Et on va parler, bien évidemment, de Nassour, hein. Les infos sont fiables, les gars. Les infos sont fiables, vous inquiétez pas. Alors, voilà, je vous montre. Cannonier, il a pris 165, Nassour 126. C'est-à-dire il a pris un 63 plus 63. Alors, je sais pas s'il y a des primes derrière des sponsors ou quoi, mais pour le combat, il a pris 63 plus 63. Vu la perf et le nom qu'il a pris, je pense qu'il mérite deux fois, voire trois fois plus. Moi, je vois plus un trois fois plus. C'est pas ouf, les gars. Pour moi, Dominique Reyes, qu'est-ce qu'il fout avec ça, là, gars? Ok, c'est un ancien, il a pu renégocier son contrat et tout et tout. Mais les gars, les salaires, ils font peur, hein. Taylor, il a pris 14 plus 14, les gars. C'est rien, les gars. Taylor, les gars, on va aller sur Tapologie après, je vais vous montrer. Taylor, les gars, Là, Nassour, je pense que tu lui proposes 1 million ou un 800 000, il va réfléchir à deux fois, les gars. Les gars, venez sur Twitch. Là, il y a les salaires de l'UFC. Je vous ai mis les salaires de l'UFC de la carte de Nassourdine, les gars. Venez sur Twitch, Nabil Takali, Manafa, les infos. Comme d'hab, moi, j'ai pas des insiders claqués. Les gars, à chaque fois, je vous donne des infos. Donc, n'hésitez pas. Cody Stanman, il a pris plus sur une défaite que Nassourdine Imamov s'il perdait. Alors qu'il est main event, Nassour. Vous imaginez si Nassour avait perdu, il prenait 63K. Source. Ah oui, bien évidemment, les gars, je vais vous montrer les sources 2 secondes. Bien évidemment, la source, elle est là, les gars. Moi, les gars, je vous dis pas des bêtises. Manafa, je lui fais confiance. À chaque fois, il vérifie ses sources. Kentucky Boxing and Wrestling Commission. Parce que c'était au Kentucky. Voilà. Voilà, les gars, on vous dit pas de bêtises, les gars. Raoul Rosas Junior, 84, 19 ans. La vie est belle. Exactement, la vie est belle, les gars. C'est l'heure qui prend plus avec les commentaires RMC Sport. Les gars, c'est dur la vie de combattant quand on vous dit que c'est pas facile, les gars. Quand on vous dit d'aller jouer au foot, d'aller faire du basket. Non, vous voulez aller vous taper dans une cage à choper des staphylocoques. Vous croyez que vous allez devenir riche, les gars? Vous allez rester pauvre. Vous allez rester pauvre. Apparemment, Volkanovski accepte de combattre Whittaker. Costa, il a failli coucher Whittaker. Nassour en est capable bien. Mais Nassour, il a large le niveau pour battre Whittaker. Mais c'est un bourbier, Whittaker. Les gars, là, à ce niveau-là, c'est que des bourbiers, les gars. Les top 5 dans les catégories à l'UFC, c'est pas facile. Short notice, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Whittaker, il est prêt pour un 5 rounds. Sinon, The Golden Boy est dispo. Les gars, vous en pensez quoi, vous? J'imagine, Baki en 84 kilos, il peut prendre Nassour. Mais Jamal, mais purée, les gars, vous voulez pas aussi ramener Ramzan Jambiev ou Saladin? C'est quoi ces questions? Là, tu me parles de Baki à 84 kilos face à Nassourdine, les gars. Nassour, il a pas une puissance de fou, mais il est précis de fou. Ouais, mais il a travaillé sur ça, sur sa précision et tout. Le pire match-up pour Nas, je pense, un gros lutteur bien sale, Bonical, Hamza Chimaev, un truc comme ça, je pense. Whittaker se préparait face à un lutteur, les gars. Se préparer face à un lutteur, les gars. Et là, il va se taper avec qui? Il va se taper Hamza Chimaev. Franchement, Hamza Chimaev, les gars, si c'est officiel, attendez, je vais regarder si j'ai pas d'autres infos. Si Hamza Chimaev, c'est officiel, les gars, c'est une dinguerie s'il est out. Moi, je l'ai vu, les gars, là, il y a quoi? Quand je l'ai vu, la dernière fois que j'étais au TK, j'étais avec Younes, le manager de Nassour et tout. Il m'a dit, viens et tout. Et moi, Hamza Chimaev, je l'ai vu déterminé. On a discuté un peu avec Younes. Il m'a dit, il ramène des mecs, il ramène des mecs du Cage Warrior, des Anglais, pour se taper fort. Et il a dit à son coach, vas-y, on va mettre les gants, les gants de combat. Les gants de combat, en mode, on va se taper avec ça. Et son coach lui a dit, mais t'as pété les plombs, quoi. Il a dit, mais t'es un fou, toi. C'est une dinguerie, les gars, ce qui se passe.
C'est une dingue. Je pense que Khamzat Chimaev, il est un peu fou dans sa tête. Il est un peu fou, ce mec. La sueur, ils disent qu'ils ont des sources qui disent que l'UFC parle avec Nas. J'aurais pu demander à Younes, tu regardes pas Samake, les gars. Moi, je vous parle de Khamzat Chimaev qui est peut-être out de l'UFC Riyad et Conor qui est sûrement out de l'UFC 303. Vous me parlez de Bakary Samake, les gars. Restons, restons sérieux. Merci Mehmet AMG pour le follow. Bienvenue, frérot. Mets les notifications comme d'hab. Mets-toi bien. Il est out, c'est officiel. C'est pas encore officiel, mais il y a très forte chance que ce le soit, les gars. Il y a très forte chance que ce le soit, les gars. On verra bien, hein, les gars, mais merci Kizork aussi pour le follow. Ça va profiter à Nassour. Moi, les gars, dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Mais pour vous, est-ce que Nassour doit prendre Nassour doit prendre le short notice face à Whittaker? Est-ce que pour vous, Nassour doit le faire? Est-ce que là, vous êtes l'entourage de Nassour, vous dites vas-y ou pas? Allez, pour 600 000, 700 000 dollars, il y va ou pas? En dessous de 1 million, on va dire 700, 600 000 dollars. Nabil, tu connais la probable raison du forfait. Pour moi, il n'y a qu'une blessure qui pourrait empêcher le combat. Peut-être blessure au genou, parce qu'il est fragile du genou, il est déjà blessé au genou. Épaule, je sais qu'aussi il a des faiblesses. Ou sinon, sa maladie qui revient, les gars. Vous vous rappelez qu'elle a eu des plaques et tout. Pour 700K, oui, c'est lui que je choisis. Moi, je lui dis non, sécurité. En vrai, c'est quoi de perdu au final? Il perd quoi? 3 places au classement? Mais il perd pour moi son title shot, là. C'est sûr qu'il peut pas. Il va devoir refaire un combat sûr pour un title shot. Et je trouve pour moi, là, potentiellement, il pourrait avoir un title shot si jamais. Mais par contre, s'il gagne, on pourra avoir Paris, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que toujours pareil, Duplessis devrait combattre face à Adesanya cet été. Non, il doit pas le prendre, il est obligé de se relancer. Oui, il est dans le top 5, tout le monde doit s'affronter. Ouais, mais les gars, c'est un short notice, les gars. Pardon, les gars, pour l'euro. Ah, je viens de manger, les gars. Il a eu quoi, Hamzat? On sait pas, les gars, encore, on sait pas. Je pense blessure. C'est chaud, les gars, de faire deux top 5 comme ça, hein. C'est pas un mode de tu prends des noms classés comme Hamzat il avait fait à une époque. Croyez en non FR. Ouais, mais les gars, là, attention, les gars, l'UFC top 5, c'est pas n'importe qui. Pourquoi ils annoncent pas l'annulation? C'est pas encore officiel, les gars. Ils sont en train de trouver. En fait, les gars, il faut que vous compreniez que l'UFC, ils n'annoncent jamais d'annulation. Ce qu'ils font, eux, c'est quand ils ont un remplacement, ils disent vidéo de lui à l'entraînement hier. On a une vue. Attends, mais pourquoi c'est un screen? Alors, attendez, je vous montre. Ouais, mais les gars, ça toujours pareil. On sait pas c'était quand ça. Bon, après, s'il faut, c'est un mytho, hein. S'il faut, c'est pas annulé ou quoi que ce soit, hein. Je vous montre un petit screen, les gars, comme d'hab, les gars. Vidéo de Ramzat Chimaev. Pas de genou hier. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vois. Ouais. Pas de genou hier. Rien à l'épaule, pas de strap à l'épaule. Donc, son coach de grappling qui le surveille toujours. Je sais pas, c'est bizarre, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Fight is what we do. Fight in cage. Fight in je sais pas quoi. Ramzat, il a vraiment annulé. C'est pas officiel, les gars. C'est pas officiel. Merci pour les follow, les gars. Merci pour les follow. Bug? Vous avez un bug, les gars? Ils sortent d'une prépa il y a 2 semaines. Ouais, les gars, c'est chaud, c'est chaud. Pour Connor, Ariel a dit aujourd'hui que c'était quasiment mort, mais l'UFC vient de mettre une story de promo. Les gars, comme je vous le dis, l'UFC, ce qu'ils font là, c'est que tant qu'ils n'ont pas trouvé de remplacement, ils vont pas dire que c'est annulé. Ils peuvent pas dire c'est annulé, mais on n'a pas de solution encore. Ça fait pas du tout pro, les gars. C'est de la communication. Là, on parle de l'UFC, on parle pas d'une organisation de région, là, de Dijon, là. Mais il aura annulé pour quelle raison? Je sais pas, les gars. On sait pas. Après, c'est pas officiel, les gars. Là, c'est pas, faut m'insulter après demain, oui, c'est pas nul. Et moi, je dis juste qu'il y a des infos qui sont sorties, les gars. Il y a des infos qui sont sorties. Il a eu quoi, Hamzat? On sait pas encore, les gars. Ils vont tellement galérer à trouver un remplaçant. Belek, le téléphone Nabilson le sort vers 3 heures du mat. Ah, moi, je suis chaud, les gars. Moi, pour 500K, j'y fais, hein, prendre le Whittaker. Moi, je donne tout. Ah, j'ai soif, les gars. J'ai soif, les gars. Buvez, les gars, ça fait du bien. Aliskerov a dit il est chaud, mais pour un main event UFC, je préfère Nassour. Ben, bien sûr, les gars, Aliskerov, est-ce qu'il est ranké top 10 déjà? Attendez, on va voir les UFC ranking ensemble. Oh, pareil. Je pense qu'il est même pas top 10. Je sais même pas pourquoi Aliskerov il va prendre la place de.
Il est où Aliskirov? Il est même pas dans le top 15, les gars, Aliskirov. Genre en mode, il va prendre Robert Whittaker top 3. Non, mais vous rigolez, les gars. Vous rigolez. Pour moi, c'est Nassour. Vettori, je sais pas s'il peut faire le poids. Et après, ouais, Adesanya peut-être. Mais Adesanya, pourquoi il prendrait Whittaker alors qu'il a potentiellement un combat face à Duplessis? Et pourquoi pas Strickland? Pourquoi pas Strickland? Il a déjà fait, lui. Il a déjà fait, Strickland. On n'a pas eu de combat entre Strickland et Whittaker, les gars. Il y a 4 jours. Ouais, il a combattu il n'y a pas longtemps, quand même, Nassour. Et comme je vous l'ai dit, il y a son frère qui combat demain, les gars, Dagir. Et si, par exemple, il perd, c'est compliqué de partir de laisser ton frère en mode ok, je dois vivre mes rêves et tout, mais pour Nassour, ça doit être difficile, tu vois, de rester focus. Strickland en Arabie Saoudite. Aïe, 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 aïe. Strickland en Arabie Saoudite. Aïe, 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 les gars. Ça serait marrant. Ça serait marrant, Strickland en Arabie Saoudite. S'il dit un mot de travers, les gars. Alex Pereira redescend et fracasse Whittaker dans un monde parallèle. Là, si Pereira il arrive à faire le poids, je pense que faut qu'il m'explique, hein. Nassour quitte pas trop. Pas très loin, Abu Dhabi aura la foule avec lui, il a presque rien à perdre, n'a pas un gros KO. Le problème, les gars, je suis d'accord que c'est pas un gros cutter, mais en fait, quand tu sors d'un combat, que tu as fait une perte de poids en cutting, en fait, tu remontes très vite et c'est très dur de perdre du poids, en fait. Parce qu'en fait, ton corps, il est en mode, ok, j'ai fait une grosse perte de poids rapide. En fait, c'est pas naturel du tout pour le corps de perdre du poids, surtout aussi rapidement. Il va tout faire, en fait, pour remonter, en fait. Parce que là, il a besoin de récupérer des fluides, etc. Donc, ça va être très dur de faire le poids pour Nassour, même si c'est pas un gros cutter. Elle est sortie d'où l'info? Attendez, je vais vous dire celui qui a sorti l'info. Est-ce que Manafa m'a envoyé un DM sur ça? Bien évidemment, Manafa m'a toujours envoyé un DM. Attendez, je vais vous dire ça. Je vais vous dire qui a sorti l'info. Je crois que c'est un Australien. D'où il aurait eu l'info, je sais pas. La sueur en a parlé aussi. On dit qu'ils avaient eu des sources. Les maîtres fumiers aussi. Je crois qu'ils ont parlé avec Younes, le manager de Nassour. Et bien évidemment, Nassour, c'est. Bon, je vous montre ça, les gars, hein. Tac, tac. Sur le compte de la sueur. Selon, voilà, Ben Daman 2001, c'est un insider du MMA australien. Alors, je sais pas pourquoi un mec du MMA. Ah oui, ben, je suis bête. Australien comme Whittaker. C'est-à-dire qu'il a potentiellement des infos, les gars. C'est pas pour rien. Parce que Whittaker australien, c'est l'insider numéro un. Les gars, par contre, l'insider numéro un, vous savez qui c'est? C'est Manafa, hein. Il est là, hein. Vous connaissez la bête. Sur la droite, là, Manafa. C'est lui l'insider. C'est lui qui m'envoie les insides à chaque fois. Donc voilà, c'est lui qui a parlé par rapport à certaines sources. Khamzat Chimaev serait out de son combat le week-end prochain contre Robert Whittaker. Attendez. Et le backup potentiel, ce serait Nassourdine Imavov, pardon. Ouais, c'est un Australien, les gars. Donc potentiellement, il a des infos. Who the fuck is that guy? C'est dans 3 jours? Non, c'est la semaine prochaine, les gars. C'est le 22 juin, je crois. Nabil Sina Sourdine, Ken Whittaker, là, le title shot, tu dois le prendre. Ah, les gars, c'est risqué, hein. Ici, il perd. Il perd, c'est comment? Ah, ça fait du bien, les gars, de boire. Ah, merde. Toi, t'es un fou. Et toi, tu le dis, toi. Allez, vas-y. Allez, hop. Comment on fait pour virer le message, là? On n'a pas vu le blaze. Ah, ouf, c'est bon, alors. C'est bon, attendez, je vérifie quand même. Que j'ai pas vu, qu'on n'a pas vu le blaze. Sinon, mon affaire efface. Ah non, c'est bon, alors. C'est bon, les gars. Wazer, fais pas ce genre de truc, frérot. Pas ce genre de truc. Ok, ok, c'est bon là. Voilà, on va faire genre qu'on a rien vu, les gars. Bon, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Franchement, relou si on n'a pas Hamzat. Honnêtement, pour moi, là, si Hamzat ne combat pas, c'est peut-être Abu Dhabi cet été pour le Fight Night d'Abu Dhabi. À part si c'est une grosse blessure. Franchement, déçu, 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 parce que Hamzat, bah, ça fait un moment qu'on voulait le voir.
On voulait le voir avancer. C'était potentiellement son combat pour l'accès au titre derrière. Conor McGregor, je vais pas continuer à parler de lui parce qu'il va commencer à me faire péter les plombs, ce mec là. Par contre, pour faire des films et tout, ok, il est là, mais bizarrement, quand il doit combattre Michael Chandler, il se blesse au pied, au l'orteil, les gars. Je sais pas, les gars, je sais pas. Franchement, si on n'a pas Khamzat ni Conor, les gars, ce mois de juin, ça devait être un banger. Finalement, on va se taper un mois de juin. Parce que la carte de Islam Makhachev et de Sting Poirier, c'était pas trop ça. Mais il va prendre qui en vrai en été, je sais pas. Pourquoi pas Nassour? Khamzat, je sais pas, on dirait fin de carrière. Si c'est une blessure, c'est relou quand même, hein. Si c'est une blessure, c'est relou quand même. En vrai, je sais pas. Il y a Michael Lebou qui a sorti sa carte de rêve à l'UFC Paris. On va regarder ensemble, les gars. Je la trouve sympa. Je sais pas comment il a fait ça. C'est beau gosse comment il a fait. Je sais pas si vous voyez, les gars. Venez sur Twitch pour pas. C'est sûr qu'il est out. Non, on sait pas, les gars. On sait pas s'il est out, les gars, encore. C'est pas officiel, mais la personne qui a sorti ça, comme je vous l'ai dit, c'est un insider MMA australien qui potentiellement connaît très bien Whittaker ou l'équipe à Whittaker. Moi, franchement, je vois pas l'intérêt de sortir ce genre de truc comme ça, les gars. Je vous montre, les gars, la carte de rêve de Michael Lebou, je la trouve pas mal. Leblanc contre Alza Rouge. Il a combattu récemment, je crois, en plus il a gagné à l'Hexagone. Baki vs Gall en prélim. Donc Gemoril Lougran, c'est celui qui avait pris Taylor Lapillus, je crois. Nora Corlon, bon, je sais pas qui c'est son adversaire. Oumar Sy vs Sempreux, je pense que Oumar Sy, s'il prend Sempreux, c'est un meurtre. Ça va être un meurtre sur place, les gars. Oubliez pas que ce mec a été chopé pour Ostarine plusieurs fois, hein, Sempreux, c'est un spécialiste. Et maintenant, il est claqué maintenant, hein. Tu vois ces combats, tu te dis, mais pourquoi je regarde le MMA des fois? Faresiam vs Klein, je parle pas de son ancien, je parle maintenant. Son niveau, il est catastrophique. Morgan vs Gomis, ça j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Buckley vs Jousset, je pense que Buckley, il prendrait pas Jousset, pour lui, ça a peu d'intérêt. La plus vs. Après, c'est une carte de rêve, frérot. La plus vs Rosa, franchement, ça sera un combat de fou. Après, j'espère que le grappling et la lutte de la plus, il est déter. Bon, BSD, Fiziev, c'est prévu normalement. Pour moi, j'aurais plus mis Nassour Strickland en main event et Gain Almeida en co-main event. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Pourquoi il y a eu autant d'annulations? Je sais pas, les gars. Je sais pas, les gars. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y en avait autant avant? Il y en a eu quand même des annulations, mais j'ai l'impression qu'il y en a. Hamzat, il nous fait beaucoup de coups quand même, hein. Les Khabib, les Hamzat, franchement, ils sont relous, hein. Khabib, c'est combien cette fois de peser? 7 pesées ratées, Khabib, les gars. Nassour va combattre Whittaker, c'est possible, les gars. Il y a des discussions en tout cas. Il y a des discussions, les gars. S'il fait ça, Nassour, les gars, respect. Respect. Même s'il perd, respect. Ah, les gars, je bois beaucoup parce que je sors de l'entraînement, hein. On a fait 1h30 là de grappling, 1 heure de sparring en plus. Là, je suis un peu, j'ai un peu soif, les gars. D'ailleurs, on va pas tarder à couper, les gars. On va pas tarder à couper. Euh, je pense dans 2-3 minutes, on coupe, ouais. C'est pas sa première fois. Hamzat il avait fait exprès de louper le poids contre Dia. Je crois que c'était exprès ou pas? Je crois qu'il y avait eu une histoire de médecin, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je pense pas qu'on aura Adesanya. Si Nassour il accepte, ça serait lourd. Je vais regarder s'il n'y a pas eu des dernières infos. Tac, 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 tac. Je vois pas d'infos. Hum. On a en plus la res demain. Je sais pas si vous êtes chaud pour la res. Hum. Ouais, il y a pour le moment pas plus d'infos, les gars. D'ailleurs, ça sera officiel si c'est pas fait quand ils auront trouvé un remplaçant, les gars. Ça devait être le futur de l'UFC, Ramzat, finalement. Alors, je sais pas pourquoi. Nassour a rien à perdre, même s'il perd par décision. L'UFC va lui donner quoi? Vettori, au pire, pas plus bas. S'il gagne, une grosse prime en plus. Ouais, mais il y a la blessure aussi. Nabil, t'as vu la vidéo de Nassour en sparring avec Doumbé? Doumbé, il peut prendre dessus. La vidéo de 5 secondes, là?
On voit 5 secondes de trucs. Chez certains combattants, c'est souvent une habitude, malheureusement, ça termine une carrière. Ouais. Après ça a mis des carottes à Hamzat. Comment ça, triste tonton? Arès de même, masterclass, les gars. Ratez pas Dagir vs Axel Sola. Là, sort d'un camp de striking et Robert d'un camp de lutte. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a fait quand même pas mal de travail de clinch, Nassour, hein. Costa. Comment ça, Costa? Si la minimum intelligent réfléchit bien, il va pas le prendre, c'est trop dangereux. En soi, de perdre contre Whittaker, c'est pas si grave. C'est juste s'il se blesse ou un truc comme ça, par contre. Combat Binaté, c'est annulé ou pas? Ouais, il y a combat annulé entre Aïda et Binaté, les gars. Ouais, je pense en fait le combat de Dagir, ça peut lui porter préjudice à Nassour en fait. Parce qu'il va être focus avec Dagir, il aura peut-être pas le temps de se réentraîner et tout. Annule le combat contre Shimaev. Ouais, je sais pas les gars. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Dites-moi les gars, hein. J'ai envie de me craquer les cervicales là. Euh. Bon les gars, on va s'arrêter là, je pense. C'était un petit stream pour parler de tout ça. D'ailleurs, on aura des news dans la nuit et demain. Je vais essayer de live demain, mais je vous garantis rien. Je vais essayer. En tout cas, comme d'hab, les gars, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, c'est indemne que ça se passe. N'hésitez pas à commenter, liker, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Nassour doit prendre le short notice si Khamzat est out? Qu'est-ce que vous pensez de Khamzat? Qu'est-ce que vous pensez de l'UFC qui va potentiellement perdre Conor et Khamzat en l'espace de 2 semaines? Est-ce que l'UFC est en crise? N'hésitez pas, les gars, à me dire ce que vous en pensez. C'est toujours intéressant d'avoir vos points de vue. Si vous voulez, comme d'hab, des programmes plus classiques, vous allez dans mes liens en bio. Vous avez accès à tout programme au poids du corps, programme en salle de sport, préparation physique, combattant, ou dans ma description YouTube, les gars. Comme d'hab, on donne de la force, on follow. On se dit à demain potentiellement. Prenez soin de vous et à la prochaine.